Quand tu nous as rejoints, t'étais pas encore coach. Non, et quand je travaillais en restauration, je pouvais faire 80 heures semaine. Est-ce que faire ça, ça va m'amener vers l'objectif que je veux avoir, à savoir monter mon entreprise et aider les gens? Et la réponse était non. Et moi, je voulais refaire une saison de base parce que j'avais plus de thunes. Moi, je suis une voyageuse, j'ai toujours été dans plein de pays différents, dans plein d'endroits différents en France, j'adore faire du volontariat. Je diabolisais énormément le marketing, vraiment. Je voyais ça un peu comme le gros méchant vendeur Coca-Cola ou j'en sais rien. Et quand j'ai réussi, là, tu vois, par exemple, mon père qui a commencé à voir mon tunnel prendre forme et qui m'a dit waouh, c'est super, ça fait professionnel, c'est génial et tout. Et ouais, je me suis sentie terrorisée et en même temps soutenue. Et je me suis dit, grâce à ce soutien-là, même si j'avais encore rien fait, je me suis juste dit, j'ai fait le bon choix. J'ai investi 527 euros de publicité et ça m'a rapporté 4500 euros de chiffre d'affaires prévisionnel et ça fait 3 ventes. Salut Claire, comment ça va? Salut Dorian, ça va super et toi? Ben ouais, ça va nickel. T'as la forme? Ouais, de fou. Ok, donc l'idée de cet échange aujourd'hui, c'est de faire une petite étude de cas sur ton parcours, justement dans Business Intensity, quoi ressemblait ta vie avant de nous rejoindre, comment ça s'est passé quand tu as démarré le programme, où t'en es aujourd'hui, pour que ça puisse inspirer des femmes qui regardent cette vidéo. Donc déjà, j'aimerais commencer par une première question. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Claire? Wow, c'est compliqué, ok. Moi c'est Claire, je vais avoir 27 ans très bientôt et j'ai fait une reconversion professionnelle en mars dernier, donc il y a 1 an, jour pour jour quasiment, parce que j'étais plus épanouie et que je cherchais à mettre du sens dans ma vie. Je me suis formée et il a fallu que je fasse des choix pour avancer entre procrastination active ou passage à l'action. Ok, c'est-à-dire tu faisais quoi avant? Tu dis reconversion professionnelle, tu faisais Ouais. quoi avant? Moi, j'ai fait pas mal de jobs, mais j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'hôtellerie de luxe parce que j'ai commencé à 16 ans en tant que stagiaire et j'ai travaillé aussi beaucoup en colonie de vacances avec les enfants. J'ai fait pas mal de différents jobs, mais mon job principal, c'était manager dans des restaurants de luxe et des hôtels de luxe. Ok, je comprends. Et du coup, au moment où tu as fait la reconversion professionnelle, ben ça c'était encore avant de rejoindre Business Intensity, mais je voulais savoir, c'était quoi comme reconversion professionnelle? Eh bien, c'était avec une personne que j'apprécie énormément, qui s'appelle Alex Viseo, qui a plusieurs business en ligne et qui a commencé en tant que voyageur en fait. Il a passé plein de postes et il avait à ce moment-là, j'étais en pleine recherche, j'avais essayé un autre job, je suis partie à Paris pour faire une école d'acteur où j'ai appris plein de choses, mais où je me suis dit je ne voulais pas être actrice. Et je suis tombée sur une de ses vidéos où il expliquait qu'il avait créé une formation pour trouver son job idéal et qui correspondait à nos valeurs. Je me suis inscrite à ce qu'il avait, à sa méthode, qui s'appelle la méthode introspection, qui est géniale. Et ça m'a pris 3 mois de grosse introspection où je suis partie au Portugal pour faire ça. Et j'étais partie dans l'objectif de base d'ouvrir une auberge de jeunesse qui s'est transformée en pas du tout. J'ai envie d'aider les gens et j'ai envie de les aider à avancer, à aussi, j'ai les mots qui me viennent en anglais parce que je vis au Portugal, mais release, à se transformer de l'intérieur et apprendre à grandir en fait et à évoluer. Voilà. Ok, très bien. Donc, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que quand tu nous as rejoints, on va y venir, t'étais pas encore coach, tu avais juste envie d'aider les gens, tu savais pas trop encore par quel bout commencer, mais tu avais un peu cette énergie d'aider les gens. J'aimerais revenir justement vraiment avant que tu démarres Business Ouais. Intensity, donc tu dis que tu as fait cette reconversion. Ça ressemblait à quoi tes journées? Tu faisais quoi en fait? C'était quoi ton quotidien? Waouh, c'est très compliqué parce que j'ai une vie à 2000 à l'heure quoi qu'il arrive. Mais mon quotidien, par exemple, bah, c'est compliqué. Juste avant que je vous rejoigne, moi j'ai fait une saison en camping. Donc tu vois, mon quotidien, c'était, je me levais à c'est 8 heures du matin. J'étais responsable de la team, donc je m'occupais de ma team le matin. J'allais faire le sport pour le camping jusqu'à midi. Ensuite, je faisais manger pour ma team. Enfin, en gros, j'étais prise en camping, j'étais prise de 8 heures jusqu'à 2 heures du matin, à peu près. C'était mes horaires. Ok, donc rien à voir avec le coaching ou la formation, quoi. Non, et quand je travaillais en restauration, je pouvais faire 80 heures semaine. Ça m'est arrivé de faire service petit déjeuner, donc 6 heures du matin, service du midi, donc de midi à 16 heures, et service du soir, donc de 18 heures à minuit. Donc tu vois mes journées. Ok, donc du coup, ça avait absolument rien à voir avec le coaching. Non, non, rien à voir. Quand je vous ai rencontré, je m'étais formée au coaching. J'avais mon diplôme certificat de coaching, mais c'était pas spécialisé dans un domaine.
Ok, d'accord. Mais tu avais ton diplôme, mais t'en pratiquais pas au quotidien parce que tu Non, travaillais tous non, les non, non, jours. parce que je voulais justement me faire accompagner ou en tout cas, je savais pas par où commencer, j'étais vraiment perdue. Ok. Voilà. Donc, en gros, t'étais formé à la technique de coaching, mais t'avais Ouais. aucun client, t'avais jamais eu un Non, client. j'ai même pas essayé. Ouais, t'avais même pas essayé. Ok. Et comment tu te sentais par rapport à ça? Du coup, avant de nous connaître, est-ce que tu avais une idée de comment tu allais trouver tes premiers clients? Comment tu réfléchissais par rapport à ça? Eh ben, on m'avait souvent demandé quand je me suis reconvertie, on m'a dit, OK, mais c'est bien beau ce que tu fais, mais comment tu vas faire? Et dans ma tête, c'était ça, je me suis dit, mais de toute façon, je voyage, donc je vais rencontrer des gens qui vont venir à moi et je vais les aider à régler des problématiques et je vais faire payer à la séance. C'était mon idée. Sauf que Ok. ça a germé dans ma tête. Donc du coaching classique, quoi, de faire payer à la séance, par exemple, Ouais, 70 euros, 80 euros la ouais, session. c'est ça. Ouais. Ok. Beaucoup moins que ça, mais c'est ça. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Et du coup, donc tu étais du coup dans cette, pas encore dans cette démarche, mais tu te disais que tu allais faire ça quand on te demandait comment tu allais trouver tes clients. Comment tu nous as découvert, moi et Finou, Business Intensity? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, c'est super intéressant comme sujet parce que donc moi à ce moment-là, je savais que je voulais retourner au Portugal parce que je m'y sentais bien, mais j'étais en phase il faut d'abord que je fasse quelque chose. Et j'avais deux choix, vraiment. J'avais le choix de refaire une saison pour mettre de l'argent de côté ou de lancer mon business maintenant. Et je me suis posé cette question qui est si j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait quand j'ai peur, je postule partout et je trouve le premier taf et je vais mettre de l'argent de côté. Et après, je suis tellement anxieuse que je dépense dans mon argent dans des trucs qui me servent à rien. C'est comme ça que je vis. Et je me suis posé cette question, j'étais chez mon daron et je me suis dit, est-ce que faire ça, ça va m'amener vers l'objectif que je veux avoir, à savoir monter mon entreprise et aider les gens? Et la réponse était non. Et à ce moment-là où je suis sur une méthode de créer du contenu, votre publicité, votre ad de un business intensity apparaît où il y a Finou qui fait t'as pas besoin de publier machin et tout, donc vraiment à l'opposé de ce que je venais de chercher comme solution, tu vois. Et j'ai dit ok vas-y, et j'ai regardé et en fait ce qui m'a le plus touché vraiment personnellement, c'est l'énergie de la vidéo de présentation de Business Intensity. Ok. Mais, et le fait du coup, toi, t'avais pas, vu que t'avais pas démarré, tu te disais pas, créer du contenu, c'est compliqué. C'était ça, pour toi, c'était le problème. Moi, je suis vraiment dans un monde de bisounours, un bébé entrepreneur en mode, j'ai un peu Mère Teresa, j'ai envie d'aider les gens, mais je sais pas comment, mais je vais le faire. Ok, ouais, d'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos clientes qui arrivent dans le programme Business Intensity après avoir essayé d'avoir créé du contenu pendant des années. Toi, du coup, c'est rigolo parce que en fait, t'as même pas essayé, t'es passé directement à la méthode publicité et bah, ça te réussit bien aujourd'hui. On va y venir plus tard. Mais du coup, ok, donc t'es tombé sur la pub. Donc avec Finou qui dit arrêtez de poster sur Instagram en gros faites de la publicité. T'as regardé la vidéo, t'as pris rendez-vous. Qu'est-ce qui t'a décidé vraiment à rejoindre le programme, à démarrer l'aventure? Euh, Moi, j'ai fait mon appel de closing avec Isabelle. Et qu'est-ce qui m'a décidé, c'est de me dire, je me suis encore une fois posé cette même question, à savoir, je sais que personne ne va faire les choses pour moi. Je le sais. Je peux avoir des gens qui m'aident. Je peux, voilà. Mais personne ne va faire le travail que j'ai à faire pour moi. Ça, c'est une certitude, je le savais déjà. Et quand j'ai fait mon appel avec Isabelle et qu'on a échangé, ce qui m'a motivé à le faire, c'est que je savais que c'était maintenant. Genre, énergétiquement, moi, je suis très dans l'énergie, nanana, tout ça. Je savais que c'était pas genre, j'ai pas envie de le lancer demain ou dans un mois, parce que dans un mois, ça serait plus la même énergie, ça serait plus le bon moment. Et je savais, même si j'étais dans la merde, on va pas se mentir, que c'était maintenant. C'était maintenant, c'est comme ça. T'étais dans la merde quand tu dis, ça veut dire financièrement? Ouais, j'étais pas du tout à l'aise financièrement. Moi, j'avais du coup mon pôle emploi qui tombait et qui est pas énorme par rapport à ce que j'avais déjà fait puisque je fais que des contrats à droite à gauche. Et en plus de ça, donc je te disais, moi, je voulais refaire une saison de base parce que j'avais plus de thunes. Et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, Claire, c'est pas grave. Genre, s'il faut que tu vendes ton van, ça me fait très mal au cœur, mais s'il faut que tu vendes ton van, tu vas le faire parce que Ton c'est maintenant van? et personne va le faire pour toi, en fait. Vas-y, bouge-toi le cul, quoi, fais quelque chose. Vendre ton van, tu dis? Ouais, bah là, mon van, il est en vente parce que je l'ai pas mis en vente
vente avant parce qu'il y a des problèmes mécaniques, bref, Et donne-nous etc. du contexte sur ton profil, parce que là, les personnes qui regardent la vidéo, tu dis, on van, mais en fait, faut qu'on capte un peu ton profil. Donc, toi, t'es Ok. au Moi, Portugal, une je suis une surfeuse. saisonnière de base. J'ai commencé à travailler à 16 ans dans l'hôtellerie et en fait, j'ai toujours été de contrat en contrat logée par mon entreprise, d'accord? Et quand j'ai eu 20 ans avec mon chéri, on a acheté notre premier van parce que en fait, on n'avait pas de chez nous. Parce que quand tu travailles à droite à gauche en saison, t'as pas de chez toi. Moi, je suis une voyageuse. J'ai toujours été dans plein de pays différents, dans plein d'endroits différents en France. J'adore faire du volontariat, mais j'ai pas de chez moi et je me voyais pas payer un chez moi à un seul endroit parce que je suis nomade, c'est comme ça. Et du coup, donc je vis dans mon van plus ou moins l'année, ça dépend quand il fait beau. Enfin, ou sinon, je trouve toujours un moyen de vivre. Par exemple, là, je travaille aussi dans un hostel et en échange, ils me donnent un logement. Voilà. C'est Ouais, un t'as deal. le style un peu saisonnière, surfeuse au Portugal, qui suit, Ouais. tu suis les vagues, quoi. Tu suis les Ouais, vagues. je fais le saumon, tu vois, je suis le courant. Ok, super. Ok, du coup, ben, tu fais ce rendez-vous avec Isabelle de mon équipe. Tu décides, parce que énergétiquement, ça passe bien, tu sens que c'est le moment, et même si financièrement, c'est compliqué, tu décides de te lancer dans l'aventure. Et Mhm. maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est au moment où tu démarres, du coup, cette aventure, qu'est-ce que tu as ressenti les premiers jours où tu as démarré le programme Business Intensity? Deux choses. Il y a beaucoup de choses qui sont paradoxales de toute façon. Et mes deux émotions premières, c'est que je me chie dessus, parce que je viens d'investir tout ce que je n'ai pas. Et la deuxième émotion, c'est de me dire que je suis pas seule. Genre, dès le départ, Isabelle, elle m'a fait rentrer dans Business Intensity. Donc déjà, il y a d'autres nanas qui postent, et ça me rassure, et je vois qu'il y a du monde, et je suis pris en charge. Vraiment un petit bébé, tu vois, qui vient de mettre tout son espoir et sa bonne foi, et qui croit en Isabelle, puisque j'ai eu Isabelle au téléphone. Et pareil, je peux beaucoup vers l'énergie, et je sentais que son but, c'était de m'aider. Tu vois, vraiment, je le sentais. Sinon, je n'aurais pas signé, de toute façon. Donc, elle a très bien fait son travail. Du coup, ouais, je me suis sentie terrorisée, et en même temps soutenue, et je me suis dit, ah, grâce à ce soutien-là, même si j'avais encore rien fait, je me suis juste dit, j'ai fait le bon choix. Ok, super. Donc, tu démarres, tu te sens accompagné, soutenu à la fois par les autres membres et par le fait que le membre de mon équipe, donc Isabelle, t'a aidé dans ta décision. Et là, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a surpris au départ dans le process? Donc, tu as démarré, tu regardes les vidéos, etc. Il y a les coachings de groupe. Qu'est-ce qui t'a surpris dans le process? Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent par rapport à ce à quoi tu t'attendais potentiellement? Pour moi, je savais pas si je signais pour du marketing, si je signais pour des ads, si je signais, je ne savais pas. J'ai juste dit, je vais suivre en fait. Et genre, t'as les modules. Et en fait, j'ai fait OK, bah vas-y. Et une grosse partie du coup, la première partie, c'est mindset. Et ça, franchement, elle est tellement fondamentale cette partie, vraiment. Et Ok. je m'attendais à rien, donc je peux pas te dire que j'étais surprise. Non, c'est pas vrai, je savais pas quoi m'attendre, donc. Du coup, j'ai une autre question, Claire. C'est quoi les éléments du programme qui ont été le plus bénéfiques pour toi? La première partie, mindset. Parce que même si je fais du travail sur moi, je suis dans l'entrepreneuriat, il y a une très grosse partie mindset à avoir. Et je pense que c'est mon avis personnel. Je pense que beaucoup de personnes qui lâchent le truc ou qui sont dans les phases down, c'est parce qu'ils ont pas travaillé le mindset avant. Donc je dirais que cette grosse partie mindset, elle est capitale. Et la deuxième grosse partie... Attends, laisse-moi, parce qu'il y en a plein des parties. Hein. Ce que tu fais, c'est tellement complet. Attends. Euh... Deuxième partie qui m'a aidé. En fait, le mindset de moi, mais le mindset des autres. Ok. Donc je dirais c'est ces deux trucs-là. Parce qu'au début, tu fais un gros mindset de toi pour avoir une vision claire de ce que tu veux, machin, etc. Mais après, t'as la vision de l'autre, tu vois. Et ça, quand tu comprends ça, ce que tu fais, ça, c'est décuplé. Tu parles de la psychologie humaine par rapport au marketing et par rapport aux Ouais, clients. en fait, je diabolisais énormément le marketing, vraiment. Je voyais ça un peu comme le gros méchant vendeur Coca-Cola ou j'en sais rien, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est super intéressant au niveau psychologique, quoi. Ouais. Oui, parce que souvent, et notamment encore plus en France, les gens voient souvent le marketing comme une technique pour essayer de vendre aux autres ce dont ils n'ont pas besoin. Alors que, effectivement, parfois, ça peut être utilisé comme ça, mais parfois, ça peut être aussi utilisé pour
attirer des gens qui ont un vrai problème et qui ont vraiment besoin d'une solution. Et c'est ce que je dis souvent. Si ce que tu as à vendre est bon et qu'il apporte de la valeur, tu as l'obligation morale de le vendre au plus de personnes possible. Et donc, tu dois faire du marketing, tu dois étudier la psychologie humaine parce que c'est ton job en tant qu'entrepreneur d'attirer des gens qui te correspondent à toi. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est cette phrase-là que tu viens de dire, que c'est ton obligation morale de vendre si tu sais que tu peux aider. Ça m'a changé de ouf dans mes appels de closing. Et le deuxième truc aussi, c'est quand tu te dis, là, je vais vous partager un truc, les gars, faites attention à comment vous l'utilisez. Et Ouais. ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que effectivement, je diabolise ceux qui l'utilisent mal. Oui, c'est parce que souvent, exactement, les gens sont un peu trop polarisés, c'est-à-dire qu'ils se disent le marketing et la vente, c'est mal, donc l'argent, c'est mal, au lieu de trouver l'équilibre. Et un peu dans tout, la vérité, elle est dans l'équilibre. C'est le moment philosophique de cet échange. Je vois ce que tu veux dire, je comprends, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment débutants, qui démarrent, qui justement diabolisent la vente, que ça soit consciemment ou parfois même inconsciemment, vont saboter leurs appels alors qu'ils pensent bien aimer le marketing et la vente. Et du coup, ça leur permet pas de développer leur activité. En fait, ils se tirent une balle dans le pied. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux me décrire les moments qui ont été difficiles pour toi dans le programme? Parce que donc tu arrives dans ce programme, tu es catapulté dans ce programme, tu démarres le mindset et puis après, forcément, on met en place tout le système d'acquisition qui va te permettre justement d'attirer des clients en automatique sans dépendre des réseaux sociaux grâce à la pub. Mais du coup, j'aimerais que tu partages de manière authentique. Est-ce qu'il y a eu des moments qui étaient un peu difficiles pour toi tout au long du process? Oui, et je pense que c'est normal, et si ça ne l'était pas, ça serait qu'il y a rien qui a changé dans ma vie, tu vois. Donc je dirais oui, parce que tout changement est difficile. Toute nouveauté est difficile. Donc ça serait mentir que de dire que c'était un long fleuve tranquille. Par contre, j'ai pris 10 ans d'économie, je pense. Bref, les parties les plus difficiles, cette putain de VSL, je suis désolée, il va falloir en parler de cette VSL. La VSL, pour donner du contexte à celles qui nous regardent, c'est une vidéo qu'on fait dans le programme Business Intensity pour votre business pour pouvoir attirer des clients. Et évidemment, cette vidéo, on va la copyrighter, on va l'écrire d'une certaine manière. Et du coup, c'est un process qui est presque un process d'introspection parce qu'on va lier à la fois votre histoire avec votre accompagnement. Et du coup, c'est de ça que tu parles. Ouais, moi il y a deux choses qui ont été très difficiles, c'est de un, faire un choix sur ma cible. Ça, c'était très difficile pour moi. Et le deuxième, ça a été d'être satisfaite de ma VSL. Ouais, c'est classique quand on lance son business, choisir sa cible, c'est pas facile parce que en choisissant, on a l'impression de renoncer, qui est vrai parce que tout choix est un renoncement, mais en même temps, quand on ne choisit pas, on ne s'engage pas et quand on ne s'engage pas, on peut pas réussir à long terme. Les clients, même qu'on va avoir plus tard, ils ont besoin qu'on s'engage à résoudre leurs problèmes spécifiques. On peut pas traiter les problèmes de toute la terre, même si je sais que c'est souvent une résistance de beaucoup de débutants qui veulent pas s'enfermer dans une cible, etc. Mais je te félicite parce que malgré le fait que tu as changé d'avis, etc., à un moment donné, ça c'est normal, à un moment donné, tu t'es fixé et tu t'es dit, c'est bon, on fait ça, j'avance et let's go. Et ben aujourd'hui, je pense que ça te réussit bien. Pour moi, le truc, la totalité du truc le plus difficile, c'est de pas faire de procrastination active en te disant non mais j'ai avancé alors que c'est pas vrai. Tu Ouais, le sais que c'est pas vrai, mais tu te persuades que c'est pas grave. Ça c'est difficile. je vois. Comment tu as réussi à surmonter du coup cet obstacle? C'était difficile du coup de choisir la niche, c'est difficile de valider la vidéo principale de ton système pour attirer des clients, donc la VSL. Comment tu as réussi à surmonter les obstacles et à avancer? J'ai réussi à surmonter les obstacles et avancer de un parce que je pense que c'est dans ma personnalité de pas lâcher. Ouais, De deux parce que j'ai pas le choix de d'avancer. Je me suis donné une deadline qui est mars, ouais. donc faut que j'avance. Et le soutien de la plateforme, le soutien de tous les coachs qui sont sur la plateforme et le soutien des filles. Et de voir qu'on a aussi des problématiques qui sont les mêmes et que t'es pas seul si tu poses les bonnes questions aux bonnes personnes, t'es pas seul. D'être accompagné quoi à la fois par l'équipe d'experts et à la fois par aussi la communauté Business Intensity, des autres femmes qui avancent. C'est vrai que c'est un élément extrêmement important de Business Intensity, la communauté. Je préfère vous le dire
Donc, le programme Business Intensity, il y a vraiment une communauté qui est comme une famille. Claire, elle peut en témoigner. C'est un truc à savoir avant de rentrer dans le programme parce que ça fait vraiment partie de package global avec la méthode, avec la plateforme et la communauté, c'est une partie très importante. Comment t'as su, Claire, que tu avais atteint ton objectif comment t'as su que tu avais atteint ton objectif? Mon objectif, c'était de vendre un accompagnement avant l'anniversaire de mon père qui est le 20 avril. Aujourd'hui, on est le 3. Parce que je voulais revenir en France et lui dire, j'ai vendu mon accompagnement, tu vois. Ça, c'était mon objectif. Donc, comment j'ai su que je l'avais atteint? Bah, quand tout mon tunnel était en place et que j'ai fait mes premiers appels, j'étais trop contente déjà juste de partager. C'était une première étape. Mais l'objectif, c'est quand Connecté. j'ai fait ma première vente. Ouais, j'ai connecté. Hello la Business Intensity Family, je reviens vers vous pour vous donner un petit peu des news. J'ai vendu mon premier accompagnement après seulement 4 closings réalisés. Je suis trop fière. Du coup, là, on est début avril et je voudrais que du coup, tu nous partages tes chiffres pour le mois de mars, Claire. Donc, tu as commencé ta pub, là, j'ai ton tableau sous les yeux, début mars, tu as commencé exactement le 5 mars. Du coup, est-ce que tu peux nous partager tes chiffres, s'il te plaît? Ouais, bah moi j'ai commencé le 5 mars, j'ai investi 527 euros de publicité et ça m'a rapporté 4500 euros de chiffre d'affaires prévisionnel et ça fait 3 ventes. Ok, Donc, super. Donc, c'est énorme. donc, je te félicite parce que c'est ton premier mois de pub et tu fais 4 500 € de chiffre d'affaires prévisionnel, ce qui est magnifique, avec 527 euros dépensés sur le premier mois. Donc, un premier mois à 4 500 €, c'est très beau. Et pour donner du contexte un petit peu, ça représente 3 accompagnements à 1 500 €, puisque Claire a un accompagnement où elle prend en main ses clientes, qu'elle les aide à se transformer sur plusieurs mois. C'est super puisque ça fait un retour sur investissement prévisionnel de 8,5. Donc, c'est vraiment magnifique. Comment tu te sens par rapport à ça, Claire? Bah moi je réalise pas trop en vrai. Il y a beaucoup de ça, je pense. Je réalise vraiment pas trop que j'ai fait 3 ventes à 1005. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas, pour moi, je réalise pas. Mais peut-être parce que c'est le début, j'en sais rien. Et puis, je suis prise, je kiffe vraiment ce que je fais. C'est énorme. Ça me paraît en même temps énorme et en même temps, je réalise pas. Je sais pas comment expliquer. Ouais, je comprends. Ouais, je pense qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui démarrent, qui font 4 500 € le premier mois. C'est parce que tu as mis de l'énergie dans le process. On a insisté avec toute l'équipe pour que tu sois assez vulnérable, que tu montres des côtés de toi qui étaient aussi pas faciles pour toi parfois à montrer sur Internet. C'est ce qui fait que les gens connectent avec ta pub, connectent avec ton système. Et du coup, comment se sont passés les appels? Comment ça t'est passé? Est-ce que tu as eu des bons contacts avec les personnes que tu as eu en appel? Bah, dès le début, grâce à Candice et à tout ce qu'elle nous a partagé, Candice qui est coach de Business Intensity, tout ce qu'elle nous a partagé, et bah, ça m'a aidé déjà à pas du tout me mettre de pression pour les appels. Donc, j'y allais pas du tout avec une intention de vente. J'y allais vraiment avec une intention de connexion et les gens le ressentaient, mais j'étais mal à l'aise avec le fait de dire mon prix, bizarrement. Donc mes premiers appels, je pense que j'aurais pu aider des femmes et je les ai pas signées, donc je les ai pas aidées, alors que je pense qu'elles étaient prêtes. Parce que j'étais pas à l'aise encore avec cette partie-là et je pense que c'est un truc qui se travaille aussi au mindset, même si on fait beaucoup de mindset dessus. Ouais, Je pensais être à l'aise et en fait je l'étais pas ouais. parce que j'ai une croyance de merde que je travaille. Ouais, mais tu as quand même réussi à signer 3 ventes. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Bon. entre le moment où tu n'étais pas à l'aise et le moment où tu as réussi à signer 3 clientes à 1 500 €? Et bah, c'est un appel avec Sheila, qui est une des membres de Business Intensity. À chaque fois que j'avais une question, Sheila était là. C'est un appel, Sheila qui est coach aussi, qui aide des femmes et qui fait une grosse partie mindset. Et elle m'a aidée dans le sens où elle m'a aidée à comprendre que j'avais une croyance qui était que si c'est pas difficile, si c'est pas quelque chose où ça demande de la sueur, puisque je rappelle, j'ai fait des études dans l'hôtellerie de luxe où on fait 80 heures semaine pour gagner pas forcément non plus des milliers des cents. J'avais cette croyance de me dire qu'en fait, si je ne travaille pas à ce point-là, je ne peux pas accepter de l'argent. Et si j'aime ce que je fais, je ne peux pas accepter de l'argent. Donc, en fait, j'étais mon anti-vente à moi-même parce que les gens voyaient que j'acceptais pas.
Ouais. Et en fait, cet appel m'a fait juste réaliser ça. Et ça m'a permis, en fait, de me dire, mais en fait, Claire, t'as fait une offre qui permet aux femmes que si elles sont pas satisfaites, eh ben, c'est pas grave. Elles s'en vont avec, comment dire, elles reprennent ce qu'elles ont investi. C'est mon offre. Parce que je pars du principe que je fais partie de ma cible. Ouais. Donc, il y a ça qui m'a changé et le fait qu'elle m'a dit une phrase qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est de me dire, je sais par où elles sont passées et je sais que si je les accompagne, je vais tout donner à 30 000 pour les faire passer et d'un état à un autre et d'avoir vraiment la transformation parce que je l'ai fait sur moi et je l'ai fait sur des potes. Pourquoi je peux pas le faire sur des femmes alors que je sais que je peux le faire? Et ça m'a aidé à me sentir légitime de mon offre, à me sentir légitime de mon prix et à vendre. Et à partir du moment où j'avais ça, on m'a même dit quand j'ai annoncé le prix, j'ai pas forcément l'argent, mais ça me paraît tellement pas cher. Ok. On m'a dit Donc, plus d'une justement, fois à que partir du moment où toi, tu étais convaincu de la valeur de ton ouais, offre, eux aussi étaient convaincus. Bah ouais, c'est souvent ce que je dis en fait, quand tu sens que quand tu as de la certitude en toi, vu que la vie c'est un peu un miroir, les gens ils ressentent cette certitude et du coup ils te renvoient cette certitude en toi. C'est pour ça que la confiance en soi, etc., c'est un peu un cercle parce que bah, plus tu as confiance en toi, plus les gens ont confiance aussi en toi. Est-ce qu'il y a des proches à toi ou des membres de ta famille qui t'ont félicité, qui t'ont encouragé par rapport à tout ce processus et par rapport à où t'en es aujourd'hui? alors au début, j'étais beaucoup jugée, puisque de toute façon, je ne fais rien comme tout le monde et ça perturbe les gens de pas rentrer dans un moule, de pas rentrer dans une case, c'est surtout à mon âge, parce que je suis quand même jeune. Donc c'est compliqué, mais à partir du moment où ils ont vu que je me donnais les moyens, par exemple, quand j'ai expliqué que je me faisais suivre par toi, tu vois, par Business Intensity, au début, on m'a montré du doigt, t'imagines pas. Mais elle est folle, mais pourquoi? Mais ça va pas, t'as pas fini de mettre... Et j'ai dit, en fait, le meilleur investissement, il est en moi, les gars, donc laissez-moi tranquille. Laissez-moi, et j'ai rien dit. Tu sais, il y a un truc que t'as dit dans une des vidéos aussi de Mindset, c'était de dire, ne va pas montrer que tu réussis, et t'auras pas besoin de le montrer. Quand je travaillais et tout, c'était pour moi, tu vois. Je voulais pas le montrer sur les réseaux ou quoi, parce que c'était pour moi. Je le fais pas pour montrer que je peux le faire. Je le fais Ouais. pour moi. Et quand j'ai réussi, là, tu vois, par exemple, mon père qui a commencé à voir mon tunnel prendre forme et qui m'a dit, waouh, c'est super, ça fait professionnel, c'est génial et tout. Et mon père, là, maintenant, c'est taré, c'est un fou maintenant. Il est en mode, ouais, c'est trop bien, faut que tu protèges ta méthode et puis tu devrais mettre ton prix plus cher et puis donc voilà, c'est de voir l'évolution aussi des mentalités sur mes proches, tu vois. Ok, ben après c'est normal parce que souvent ben, nos parents, nos proches, ils n'ont pas l'habitude aussi de ce monde du business en ligne. Aussi quand ils nous disent t'es taré, c'est parfois aussi pour nous protéger parce que moi si je dis à ma mère que je vais investir 5 000 ou 10 000 euros dans une formation, elle va me dire attention, ça pourrait être de l'arnaque, etc. Mais c'est plutôt bienveillant. Mais une fois que, tu vois, t'as vraiment cru en toi, t'as mis en place les choses et t'as pas juste expliqué ce que tu faisais, t'as été capable de le montrer, ben, t'as Ah, je l'ai le, même pas j'ai ouais. juste foncé. J'ai dit, en fait, je vous parle pas de ce que je fais parce que vous allez me juger, ça va me saouler. Donc, je vous dis rien, je fais ma vie et un jour, vous verrez. C'est tout ce que j'ai dit, tu vois. Et du coup, quand t'as fait tes premières ventes dans ton premier mois à 4 500 euros, est-ce que tu l'as partagé à tes proches? Pas beaucoup, en fait. Je l'ai partagé aux personnes qui ont cru en moi. J'ai pas partagé pour prouver que je l'avais fait. Je l'ai partagé à ceux qui m'ont donné de l'énergie pour le faire, pour les remercier de m'avoir donné de l'énergie et pour les remercier d'avoir cru en moi. Et ça a été quoi leur réaction? Bah, ils étaient trop contents, trop fiers, et j'étais trop choquée qu'ils me disent ça m'étonne pas. Genre c'est mérité, ça m'étonne pas. Alors que si je l'avais partagé à ceux qui de base me pointaient du doigt, j'aurais eu le droit à c'est de la chance. Ah ça m'énerve. Ah ça m'énerve. Je vois. Ben écoute, Claire, je te félicite en tout cas pour être passé à l'action et avoir eu les résultats que tu as eus. Du coup, c'est quoi aujourd'hui les next steps pour toi? Comment t'envisages ta vie maintenant que tu as un business évidemment qui a fait un premier mois super, il va continuer à falloir développer. Mais comment t'envisages ça? Tu vois quoi? Est-ce que tu peux nous partager ta vision pour les prochains mois? Ouais, bah moi mes prochains mois c'est déjà d'atteindre les 6 femmes puisque je veux faire 6 femmes sur 3 mois, donc je veux pouvoir signer 6 femmes et les accompagner vraiment comme mes petits bébés papillons, voilà, et pouvoir leur changer la vie et en fait prendre tout
ce qu'elles me disent pour soit aller me former sur d'autres thématiques qui font partie des thématiques qu'elles ont pour pouvoir transmettre encore plus de valeur. Et je voudrais vraiment pouvoir faire des séminaires en fait initiatiques où elles se rencontrent et elles vont encore plus loin dans le vrai, j'ai envie de dire, genre en vrai, pas en Ouais, appel. en rencontre physique. Ouais, j'ai envie de faire ça. J'ai trop envie d'aussi, alors pas tout de suite, mais j'ai carrément envie de faire des conférences sur des sujets qui me passionnent et j'ai envie d'aller me former sur des sujets qui me passionnent. Ok, super. Top. Bah, écoute, merci pour cet échange. J'ai une dernière question pour toi, Claire. Qu'est-ce que tu suggérerais à une personne qui regarde là cette vidéo, qui a envie de se faire accompagner, qui a envie de rejoindre le programme Business Intensity, mais qui hésite encore? Qu'est-ce que tu lui suggères? Donc déjà, je suggérerais d'être pas partout à la fois, de se focus sur son projet à elle, puisque personne ne le fera pour elle. Et de deuxièmement, si elle sent énergétiquement que ça passe, elle perd rien à faire avec un appel avec un des membres de Business Intensity qui pourra la guider et elle fera son choix. Ouais. Ok, bah écoute, c'est une bonne conclusion. Merci Claire. J'espère qu'on se retrouvera peut-être pour une étude de cas. Tu sais, comme ils font dans les émissions, un an après ou 6 mois Un an après, après. 6 mois Ouais. après. Ouais, carrément, carrément. Moi, ça me ferait plaisir et je pense qu'en plus de ça, il y a moyen que ça se passe, ouais. Ouais, génial. Ok, ben merci beaucoup pour cet échange. J'ai beaucoup apprécié et ben, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, toute la team de Business Intensity. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.